Salut l'équipe, c'est Kamnouz. C'est Aïe Nakwash. Bienvenue sur Street Diamond. RGB Radio 99.2. Franchement, on a passé une superbe émission. Franchement, c'était lourd. On a pu s'ouvrir, on a pu... bien bavarder. Voilà, bien rigoler aussi. Voilà, on est allé en profondeur pour ceux qui ont écouté l'émission ou qui vont pouvoir l'écouter plus tard. Franchement, ça va être très intéressant parce qu'on a vraiment des personnes qui sont investies et passionnées. Très investies, ouais. Et voilà, il y a des vraies questions, on va vraiment en profondeur, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, ils mettent les artistes en valeur et je trouve que c'est très important, en tout cas pour nous, pour pouvoir faire notre métier correctement. Voilà, donc streetdiamond.fr, suivez-les. Suivez-les. Les événements et ceux qui les créent sont sur Street Diamond. Bent over, hit that shit doggy. Called her a cab, then I told that bitch to call me. Danny Brown, bitch. Tell me what you need. I got some Adderall and fire ass weed. And they try to tell me I get too high. That's a lie. If so, Yo. L'émission s'appelle Street Diamond, c'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB. Est-ce que vous m'entendez ? Tout le monde m'entend, tout le monde est bien, on est le samedi 2 février 2019 et comme d'habitude je suis avec mon équipe de feu. Il y a Sharon à ma droite. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu Sharon ? Bah plutôt bien. Contente. Ah, vous m'entendez ? Ouais, voilà là. C'est nettement mieux. Non, très contente d'être là. Eh ben nous aussi, comme d'habitude, ça nous fait super plaisir cette rubrique S'Express Yourself. Aujourd'hui, on va parler de quoi ? Aujourd'hui, on va aborder la question des violences sexuelles. Voilà. Une vaste thématique. Une vaste thématique très importante. Donc, on va prendre le temps, de vous donner quelques informations pour prévenir ce genre de réalité. On va prendre le temps, c'est le mot du jour. On va prendre le temps pour bien parler de cette thématique qui nous tient à cœur, tout simplement. Sur ma gauche, elle a un sweat où il y a marqué Genius. 1% inspiration, 99% coffee. What's up Kelly? Mon souhait résume totalement ma fin de semaine. C'est exactement ça. Mais ça va. Ça va, tranquillement. T'étais à gauche, à droite? Ouais, j'étais à gauche, à droite. Au milieu. À gauche, à droite, au milieu. Jusqu'à hier soir, j'ai fait une petite nocturne sympa dans un petit salon sympathique. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Yes. Et puis voilà, puis je finis la semaine bien. J'ai un petit concert demain, donc ça va. Au calme? Au calme. Tu peux dire que c'est le concert de Lady C. Oui, je peux le dire. Je voulais pas énerver ici, mais effectivement, je vais voir Lady C demain. Mademoiselle ici, on entend ta voix et... Yeah. Comment vas-tu? Saga Swinger Manière, on est là, je suis là. Ok, voilà. Il y a bien sûr Kenny et Teddy qui sont aussi à la technique. Comment vous allez, messieurs? Ça va pour nous, merci. Et toi alors, ça va Mac? Écoute, c'est gentil de me poser la question. Moi, ça va très bien, tu vois. Là, on est en période de hit local, donc il y a pas mal de choses qui se passent. Il y a Kaiser qui est là aussi, on est en train de faire des tests, pas mal de choses. Et bien sûr, je vous rappelle qu'en allant sur hitlocalawards.com, vous pouvez voter pour vos artistes. Un vote par jour, tous les jours, sur le site hitlocalawards.com et vous pouvez voter plusieurs fois par téléphone. Donc n'hésitez pas, avec les SMS et consorts, vous tapez les numéros avec le numéro affilié à votre artiste et vous pouvez tout simplement voter. Je vous rappelle que la cérémonie aura lieu le 9 mars au Carré Bellefeuille à Boulogne-Billancourt, que je présenterai avec cette cérémonie avec beaucoup de plaisir. Ça va être la 7e édition. Le temps passe et on peut vous dire déjà officiellement que les votes, au niveau des votes, on a déjà battu, je crois, le record des votes pour la cérémonie. Donc Hit Local, ça marche plus fort que jamais, c'est plus présent que jamais. Et c'est important d'avoir des événements qui récompensent tout simplement des artistes qui se donnent beaucoup, des artistes qui tournent un petit peu partout. Donc les artistes des DOM, à qui on envoie un big shout out et on en reçoit beaucoup dans cette émission. Donc voilà, sans transition, on va passer directement à la rubrique Actu et Rumeurs. Parce qu'il y a pas mal de choses à se dire par rapport à cette rubrique, n'est-ce pas, Kelly? Ouais, il y a des choses un peu plus gaies et des choses un peu plus tristes. C'est une rubrique assez chargée.
En soi, on va commencer par les anniversaires peut-être. Yes. On va faire ça bien. Il y a eu l'anniversaire de Justin Timberlake qui vient d'avoir 38 ans. Il y a aussi l'anniversaire d'Oprah Winfrey, et 65 ans Oprah quand même. N'oublions pas que c'est l'une des femmes les plus influentes des États-Unis. Elle revient vraiment de loin et aujourd'hui son parcours est juste admirable. Et les plus riches. aussi. Il y a Big Boy. Il y a Big Boy, Outkast, ouais. Big Boy, 41, 42 44 piges. 44 ans. Bon, il les fait pas, hein. L'un des kings du South. Ah ouais. Kerry Washington aussi, 42, 41, je sais plus. Pour les personnes qui connaissent pas Kerry Washington, elle est dans le film Save the Last Dance, elle est aussi dans la série qu'il a popularisé. Ouais, Scandale aussi. Dans Save the Last Dance, c'est genre la sœur enceinte de l'acteur. Ouais, c'est maintenant qu'il le dit que je m'en souviens en fait, parce que je savais même pas. J'avais déjà repéré à l'époque. Cette petite là, elle est pas mal, hein. Elle joue bien, hein. Elle jouait bien. Elle jouait bien. Elle jouait bien, Kenny. J'espère que tu assumes tes propos. C'est l'anniversaire de Sergi Wakenza. de Wakenza. Donc un très joyeux anniversaire à lui. Un batteur de feu qu'on a retrouvé notamment au concert Wana de notre ami. Ouais, c'était le même lui, le directeur musical du concert. Hein. Ouais, du concert de Johan. De Johan. Donc qui a eu lieu au Zénith, un concert qui était rempli. Il y avait une bonne partie de l'équipe qui était au concert. On a pris beaucoup de plaisir, c'était le feu. On a vu un public en feu, super content et heureux. C'était quelque chose pour le Zouk. Johan avait beaucoup d'invités et je trouve que ça c'est vraiment mortel. Même la première partie, hein, Jairo a quand même réussi à enflammer. C'est clair. Baby. Jairo était chaud, hein. C'est clair. Avant que même le concert commence, tout le monde était déjà bien chaud. Jairo, c'est juste un fou. On va aussi envoyer un big shout out à l'homme Malkema. C'est son anniversaire, donc je sais pas quel âge il a. Mais un big shout out à lui. Je rappelle que Malkema c'est un rappeur, beatmaker qui rappe en français, en créole, qui a participé à la finale du Buzz Booster il y a quelques années. C'est un mec qui n'a pas à faire ses preuves, qui est un artiste complet, que en ce moment il prépare un projet avec Zion, avec d'autres membres de son ancien crew, le Tcha, et qui a pas mal de choses à venir. On apprécie particulièrement cet artiste par rapport à son côté novateur, parce qu'il innove tout le temps, et on sait aussi que normalement il y a un truc aussi qui doit se préparer, je crois, avec Fokli. Donc joyeux anniversaire à toutes ces personnes. Dans la rubrique Actu et Rumeurs, bien sûr, il y a toutes ces actus qui nous tombent donc dessus. Et parmi ces actus, il y a le salon de la gastronomie des Outre-mer et de la francophonie auquel tu as assisté, Kelly. Franchement, je pense y retourner demain, mais c'est vraiment un beau salon. Il fait plaisir à voir. Quand on arrive, il est déjà très très coloré. Il y a vraiment beaucoup de participants, beaucoup de stands. On oublie même qu'on est à Paris. J'ai réalisé que j'étais à Paris quand je suis ressortie, qu'il commençait à pleuvoir. J'ai fait, ah ouais. Il y a carnaval, il y a tout. Il y a des artistes qui mettent le feu, il y a des déboulés partout. Non, franchement, si vous n'y êtes pas encore allé, il faut absolument y aller. Vraiment, il y a vraiment de bonnes choses à voir et à manger, bien sûr. Aussi. C'est important. On va pas se mentir, les salons comme ça, là, c'est pour manger, non? Et on a dit gastronomie. C'est a marqué gastronomie, non? Donc on avait reçu Babette de Rosière sur Street Diamond, et avec Babette de Rosière, on a échangé justement sur ce salon. Et on vous invite vraiment à aller à ce salon parce qu'il y a pas mal de choses innovantes. Et je pense que Babette donne l'occasion aux gens en fait de venir tout simplement montrer un petit peu leur qualité, donc il y a pas mal de producteurs différents, etc. Donc allez-y, Sagasdom, ça se passe où? À Porte de Versailles. D'ailleurs, quand elle était venue, elle nous avait promis du lourd et vraiment, ils ont pas blagué. Faut vraiment aller voir. Voilà. Donc à part ça, sur les actus rumeurs, on a pas mal d'autres actus à vous faire tourner. Il y a Assa Traoré qui fait la couverture de Vogue. Ouais. Elle fait la couverture de Vogue. Assa Traoré, sœur d'Adama Traoré, qui se bat depuis 10 ans maintenant, je crois. Non, ça pas 10 ans. Non. Ça fait la mort d'Adama Traoré, ça fait environ, 2 ans, 3 ans, un truc comme ça.
Et donc Assa Traoré qui se bat justement pour vous rappeler cette histoire, c'est que Adama Traoré a été retrouvé mort, enfin en tout cas est mort dans les locaux de la gendarmerie de Persan-Beaumont, de Persan. Donc à la suite de ça, récemment je crois que certains des gendarmes ont été entendus par un juge. Il y a eu pas mal d'affaires dans cette affaire, donc on attend vraiment des avancées. On a aussi des nouvelles de Théo qui, lors d'une récente interview, nous apprenait qu'il a fait de fortes chances d'avoir des séquelles irrémédiables. Donc ça, forcément, c'est quelque chose qui nous touche. Il faut savoir que bien que la qualification de viol n'ait pas été retenue dans cette affaire, plusieurs des policiers ont été mis en examen. Donc Théo, on lui envoie une big force. On sait que malheureusement, il subit encore les moqueries de certains policiers qui passent dans son quartier, en tout cas selon ses dires. Et comme quoi certains sortiraient des matraques quand ils passeraient ou auraient certains propos. Kelly, qu'est-ce que tu as pour nous comme autre actu? Oui, je regardais effectivement pour Adama Traoré, effectivement, c'était le 19 juillet 2016, exactement. 3 ans. Ça fait déjà 3 ans. Alors, au niveau des actus, il y a le fait divers qui s'est passé en région parisienne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la petite Alicia, 3 ans, qui a été au centre de loisirs à Fontenay-aux-Roses. Elle avait des tresses plaquées. Elle est partie avec toutes ses tresses plaquées. Elle est revenue avec une partie de ses tresses plaquées au milieu totalement tondue, retirée. Enfin, elle les a plus. Ce qui fait la photo est assez choquante. Elle a son afro et au milieu, elle est totalement chauve. Et on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. La petite est bien traumatisée. Du haut de ses 3 ans, elle ne peut pas vraiment expliquer ce qui a pu lui arriver. Et les parents ont porté plainte. Je pense que c'est une affaire qu'on va suivre ici. C'est juste assez incroyable qu'une petite fille noire avec ses cheveux coiffés arrive dans cet état, revienne dans cet état-là en fait. Il y a même pas de raison. On sait même pas. Il n'y a même pas de mots, en fait, pour expliquer cette aberrance. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ah, mais c'est clairement aberrant. C'est hyper choquant. En fait, tu vois, la petite fille qui retourne comme ça de l'école, déjà, l'école, c'est un endroit qui est censé être safe. Il n'y a personne qui est capable de te dire qu'est-ce qui s'est passé. Ça veut dire que... C'est un centre de loisirs. Et c'est un centre de loisirs, excusez-moi. Donc, il n'y a personne qui est capable de te dire ce qui se passe. Il y a une enquête qui est en cours. Il faut savoir que suite, les réseaux sociaux, les gens jactent et parlent. Je crois savoir que la directrice du centre de loisirs a porté plainte par rapport à ça. Et peut-être, je sais pas si elle a porté plainte par rapport aux parents, mais moi je tiens à dire qu'il faut toujours prendre du recul, que ce soit la directrice ou les autres personnes, parce que je pense que chacun d'entre nous, si on a notre enfant ou un de nos proches qui est touché par une telle chose, on serait tous touchés, quoi. Donc faut prendre du recul parce que il y a les mots d'internet et il y a la réalité. Et là, la réalité, la personne qui a été brusquée, c'est une petite fille sans défense qui est pas capable de s'exprimer correctement afin de pouvoir nous dire ce qui s'est passé réellement. Et c'est ça la réalité. C'est pas internet et les gens qui ont tapé sur un clavier, quoi. Parce que ça, concrètement, je vais pas dire qu'on s'en fout, mais je pense que ce qui se passe par rapport à la petite fille, c'est vraiment très très important et très très grave. Donc voilà, on sait en plus de ça qu'il y a tellement de choses qui se passent par rapport aux enfants dans les écoles. Et justement, ça fait aussi partie des frustrations des parents, parce que quand l'enfant est à la maison, tu sais qu'il est sous protection. À partir du moment où l'enfant est à l'école, il est pas sous ta protection. Donc toi, tu te dis qu'il est tranquille, il est dans un endroit safe. Et là, il se retrouve malmené. Et justement, il y a l'histoire de cette fille dans l'Oise. Et l'appel de ses parents, la jeune Nélia qui a 4 ans, qui est harcelée à l'école, et elle est scolarisée à l'école Joseph Pinchon à Noyon. Et qu'elle serait victime d'harcèlement scolaire et à caractère raciste depuis la rentrée. Donc le rectorat vient d'engager un protocole justement
lié à ce harcèlement, mais c'est quelque chose qui est super grave et qui nous touche forcément, quoi, parce que je pense que on est tous concernés quand on voit les propos de la petite fille. La petite fille elle vient voir sa mère, donc c'est une jeune fille, une petite fille métisse, et elle dit quand même à sa mère: je ne suis pas belle, je suis moche et méchante. Toujours il se moque de moi. Tu vois, elle dit maman, je t'en supplie, je ne veux pas aller à l'école. Les copains, ils se moquent de moi. Il a dit je ressemble à un singe, mais un singe, c'est un animal. Personne ne m'a vu, maman. J'ai pleuré et séché mes larmes. Donc, oh non, maman, mes copains se moquent de moi avec mes habits. Ouais. Mais du coup, moi, ces deux affaires, comme vous tous ici, hyper choqué et assez scandalisé. Et en plus, ça pose la question, ces enfants, qui sont des enfants noirs, qui sont des enfants métis. Ça pose aussi question de la place du racisme dans l'institution scolaire et dans des zones, et d'éducation un peu comme les centres de loisirs, etc. Où clairement il y a des familles qui confient leurs enfants en toute confiance et que des adultes en toute impunité peuvent se permettre de toucher les cheveux de ces enfants et de les couper. Et dans le cas de cette petite fille, il y a une vraie éducation à faire dès le plus jeune âge sur le racisme, en fait, dans les écoles, parce que c'est pas normal qu'une petite fille se sente autant harcelée et malmenée. Ça, c'est des traumatismes qui restent aussi, qui restera aussi dans son parcours aussi de jeune femme, quoi. Carrément. Donc, dans son avenir plus tard, et déjà parce que c'est du harcèlement, mais en plus d'être complètement stigmatisé et dévalorisé parce que t'es noir, c'est juste terrible. Donc, moi, c'est vrai que ça me conforte aussi dans l'idée qu'il y a vraiment une problématique du racisme à traiter dans les sphères éducatives, à briefer les enseignants, les animateurs, parce que c'est des institutions, et quand on parle de racisme institutionnel, c'est aussi ça. C'est on laisse des enfants dans des institutions parce qu'on a confiance en ces institutions, mais effectivement, si nos enfants subissent du racisme dans ces institutions, où est-ce qu'on place nos enfants, en fait? Une vraie question. Kelly. Sur ce cas-là, ou tu fais un nouveau cas? Next. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi l'agression d'un acteur d'Empire. Cet acteur n'est autre que... Alors, attendez que je ne me trompe pas dans son nom. Ouais, parce qu'on Jussie Smollett, l'une des stars de la série Empire, donc, qui a été attaquée par deux agresseurs qui ont crié des insultes raciales et homophobes à son égard. Faut savoir que l'agression a été assez forte et qu'ils l'ont, je pense. Restons avec les guillemets. On lui aurait mis la corde au cou et voilà, c'est un lynchage, quoi. Un vrai lynchage par des personnes qui apparemment seraient partisanes d'un mouvement politique assez connu aux États-Unis. Make America Great Again. Voilà. On se pose encore la question du racisme et de l'homophobie. On en est encore là en 2019, quoi. Le mec qui se fait agresser au calme, quoi. Pourquoi? Parce qu'il est noir et homosexuel. Je veux dire, c'est pour ça que t'agresses les gens. Il y a des gens qui font des dingueries toute l'année. Il y a des gens qui font des trucs de malade. Toi, tu vas agresser un gars pour ce qu'il est, quoi. Il a fait du mal à personne, il vit sa vie, tu l'agresses parce qu'il passe dans la rue. C'est juste un truc de ouf. 2019, on en est là. Ouais, puis du coup, ce qui est intéressant et sidérant finalement dans cette histoire aussi, c'est que en fait, ça montre que l'intersectionnalité, justement, quand on est justement au croisement de plusieurs oppressions,
c'est une réalité en fait, et qu'on peut être agressé du fait d'être noir et d'être homosexuel en fait. Et c'est intéressant les réactions qu'il y a pu avoir aussi autour de cette agression sur des sites afro, où t'as des noirs qui vont se solidariser et d'autres au contraire qui vont se désolidariser, en tout cas en France, je parle pas aux États-Unis mais en France sur les réseaux sociaux, où tu vas avoir des noirs qui vont se désolidariser complètement parce que c'est un noir qui est gay et qu'en fait il fout la honte ou des trucs comme ça. Il y a des propos hyper homophobes aussi qui sont sortis sur cette affaire, mais c'est important de rappeler que c'est lui la victime et que quoi qu'il arrive, on n'a pas à agresser les gens en raison de leur orientation sexuelle et de leur et de leur couleur de peau. Et que quoi qu'il arrive, d'être solidaire aussi et de soutenir les victimes, C'est important, donc on lui envoie aussi un big shout out. On le soutient forcément dans Street Diamond, même s'il nous connaît pas et s'en fout de notre life. Mais nous forcément, c'est des choses qui nous touchent et on peut pas laisser passer les choses comme ça. Suite à son agression, il est revenu rassurer ses fans et il a dit que my body is strong, but my soul is stronger. Donc déjà le message est assez fort et ça veut dire qu'il va rebondir, je pense, et que ça ira un petit peu plus loin que ça. On peut dire aussi que... une petite traduction, mon corps est fort, mais mon esprit est encore plus fort. Merci Kenny. Merci pour tout le monde Kenny. Et tout le monde ne parle pas anglais, il a raison. Et justement, il y a le Super Bowl qui a lieu aujourd'hui aux États-Unis. Donc c'est la grande folie à ATL à Atlanta. Il y a pas mal de concerts qui sont passés déjà. Il y a le grand concert du Super Bowl, mais je peux vous dire que hier déjà, il y avait un concert où il y avait toutes les stars d'Atlanta. Donc en gros, là, le show du Super Bowl, c'était dans le concert qu'il y avait hier ou avant-hier. Atlanta, tu peux pas circuler là en ce moment. C'est mort, la ville elle est bloquée. Et justement, cet acteur ne sera pas au Super Bowl, lui sera à Los Angeles je crois, où il a une représentation. Donc il se remet déjà au travail malgré les stigmates qu'il a au niveau du visage, etc. Il repart au boulot, donc un big shout out à lui. On baisse pas les bras. Donc dans une autre rubrique, Gad Elmaleh. Donc cette fois-ci, on va pas féliciter Gad Elmaleh pour sa spéciale sur Netflix. On va pas féliciter Gad Elmaleh pour son nouveau DVD. On va pas féliciter Gad Elmaleh par rapport à sa nouvelle publicité avec un banquier sur les banques. On va pas féliciter Gad Elmaleh pour son nouveau spectacle. Par contre, on va parler de Gad Elmaleh et des accusations de plagiat qui lui sont faites. Donc il y a pas mal d'articles, notamment sur le Courrier International. Et bien sûr, il y a ces vidéos qui étaient déjà apparues. Elle est mauvaise. Et justement, il y a ces vidéos qui paraissent depuis un petit moment déjà sur Copy Comic. Un compte YouTube où vous pouvez retrouver pas mal de choses. Et justement, il y a cette dernière vidéo où il y a marqué intitulée Coïncidence ou plagiat. Et une petite vidéo d'une dizaine de minutes mise en ligne le 29 janvier qui met en parallèle des sketchs de Gad Elmaleh et de plusieurs humoristes américains dont Steve Wright, Jerry Seinfeld dont il se dit un grand fan, dont il dit aussi qu'il rendait hommage la première fois lorsque Yann Barthès l'a interrogé par rapport aux accusations de plagiat. Il disait que c'était un ami à qui il rendait hommage, mais il faut savoir que quand il avait déjà cité, quand on semblait trouver des ressemblances par rapport à certains de ses sketchs et aux sketchs de Jerry Seinfeld, il ne connaissait pas encore à l'époque. Donc c'est quelque chose qui est un petit peu troublant. Donc il y a aussi des sketchs qui semblent ressembler au Québécois Martin Matt, à Patrick Huard, ainsi qu'au Français Danny Boone ou encore Dieudonné. Donc pas mal d'accusations. On vous invite parce que encore une fois, est-ce que ce sont des coïncidences? Est-ce que ce sont des plagiats? Des fortes inspirations. La question est posée parce que moi je trouve que c'est facile tous ces humoristes, parce que Thomas Sisley, la manière dont il a répondu sur les réseaux sociaux et comment il s'en est pris un petit peu aux gens sur Twitter, je trouve que les gens aiment beaucoup rabaisser les gens sur Twitter, etc. parce qu'ils sentent un backlash. Donc ils sentent la masse qui vient sur eux. Mais aussi à un moment donné, il va falloir se justifier, quoi. Parce que c'est trop facile de dire non, c'est des bidonneries, là c'est des preuves, c'est des faits.
il y a des sketchs, les mecs ils te parlent de trucs. C'est des trucs, tu dis, waouh, le mec, il a vraiment eu la même inspiration, mais quel hasard! Le mec, il parle d'un bâtiment, et que son bâtiment, en fait, il était tellement défoncé qu'il a cru que son bâtiment, c'était une voiture, et donc il est venu, il est parti avec son bâtiment, il a conduit son bâtiment. Et en fait, le hasard a fait que Gad Elmaleh a fait la même blague, quoi. Donc, il serait intéressant, à un moment donné, que des journalistes compétents, n'est-ce pas, puisse poser les vraies questions comme il se doit, comme il faut. Et déjà, il y a déjà une salle au Canada qui ne veut plus recevoir tout simplement Gad Elmaleh. Donc le Comedy Club de Montréal, le Bordel Comedy Club de Montréal, pour marquer le coup, a déclaré Gad Elmaleh persona non grata. Annonce le devoir. Donc voilà. Donc on a besoin d'avoir un peu plus d'éclaircissement, et je pense que le public le mérite, parce qu'il a quand même, je pense que ce monsieur a eu beaucoup de succès, donc à un moment donné, il doit justifier aussi ce succès. Bah oui, c'est fou. Oui, je suis assez. Enfin, du fait qu'il y ait déjà des doutes, c'est déjà, tu vois, c'est déjà bien poussé. Mais qu'il commence à être persona non grata dans certaines salles, ça en dit long. Ça veut dire qu'au niveau de la profession, on reconnaît plus ou moins. Kenny, tu voulais dire quelque chose? Oui, je disais que c'était fou, puisque Gad Elmaleh, t'as l'impression qu'il est là depuis longtemps, longtemps, et maintenant tu te rends compte qu'en fait que... Ça fait longtemps. Ouais, ça fait longtemps qu'il pompe, quoi, en fait, on dirait. Allegedly, comme on dit aux États-Unis, il semblerait, on ne sait pas, mais en tout cas, on ne sait pas, tu vois, on peut pas dire qu'il le fait, mais en tout cas, c'est bizarre tout ça, on a besoin d'éclaircissement. Donc, on va attendre, on va attendre ces réponses, tout simplement. Vous avez quelque chose à dire encore? On peut nexter? Il paraît qu'il est interdit des territoires du Canada. Non. Elle est au conditionnel. Non, mais c'est vraiment ça, vous dites, c'est vrai ça? Non, c'est pas ça, c'est une salle au Canada. Ouais, on lui a retiré son passeport. Une salle au Canada. Oh, on lui a coupé les deux jambes. Donc vous dites qu'en Alaska aussi il peut pas aller, c'est ça? C'est exactement ça, en Alaska, tout ça, Hawaï. Et il faut savoir qu'il y a une spéciale sur Netflix en anglais aussi, notamment. Et que sur sa spéciale en anglais, il y a des blagues aussi, où il semble rendre hommage à d'autres personnes. Bon, Kelly. Alors, quoi qu'il arrive, rien ne peut m'arrêter. Ce sont les mots d'une petite de 8 ans qui s'appelle Havana Chapman Edwards. Elle milite pour le contrôle des armes à feu aux États-Unis. Et il faut savoir qu'en 2018, 14 642 personnes ont été tuées par des armes à feu, ne serait-ce qu'aux États-Unis. Elle a fait un petit discours assez poignant. Je pense qu'on va l'écouter maintenant. On va écouter ce discours tout de suite, le temps que mon ordinateur coopère. Soit assez gentil et coopère, parce que tu as vu, voilà, il a un certain âge maintenant, depuis les débuts de Street Diamond. No matter what, I'm unstoppable. Quoi qu'il arrive, rien ne peut m'arrêter. Et tout le monde dans l'univers entier est inarrêtable. Je suis allé dans 26 pays, mais le seul pays où je ne me sens pas en sécurité, c'est ici aux États-Unis. Donc la jeune Havana Chapman Edwards qui milite contre le contrôle des armes aux États-Unis. Donc c'est assez fort ce qu'elle fait, parce qu'elle va un petit peu partout aux États-Unis. On rappelle qu'elle a juste 8 ans. Elle parle sur son pupitre devant des personnes qui viennent la voir. Franchement, c'est impressionnant de voir ça du haut de ses 8 ans, quoi. Le truc de fou, c'est on a vu tous ces masses, ces shootings, ces tueries de masse aux États-Unis qui se répètent plusieurs fois par année. Et il n'y a toujours aucune législation sérieuse par rapport à tout ça. C'est juste un truc de malade. On va continuer les actus et rumeurs avec le film Faavalo, le documentaire de Marie-Clémence Andria Monta Paes. Donc c'est un film qui a pour sujet tout simplement les révoltes de Madagascar en 1947, lorsque les rebelles insurgés contre le système colonial français sont appelés Faavalo, donc les ennemis de la France en fait. Les derniers témoins justement de cette époque nous évoquent leurs longs mois de résistance dans la forêt, armés seulement de saguets et de talismans. Des images d'archives, on retrouve des images d'archives et des dialogues de 40 personnes
dans ce documentaire à aller voir dans plusieurs salles où justement ces personnes nous parlent de leur quotidien aujourd'hui et du passé qu'ils ont subi. Hein. Je vais essayer de vous raconter l'histoire. Il y a des choses que je ne peux pas oublier. On s'est battu. Je me souviens plus en quelle année ni en quel mois ça s'est arrêté. Une histoire de résistance. Dans la forêt, il fait noir. Quand tu t'enfuis au plus profond pour qu'il ne te voie pas. Vous nous avez aidés contre les Allemands, alors on va vous donner l'indépendance. C'est ce que nous a dit Charles de Gaulle. Et ils ont fouillé la maison de fond en comble. Les Blancs, vous ne tuerez pas. Et tous ceux dans la rivière sont morts. Une rébellion oubliée. La rébellion de 1947 à Madagascar. Lutte pour l'indépendance dont on vous invite tout simplement à aller voir dans les salles. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de salles qui passent ce film. Donc on va bien vous dire l'orthographe. F-A-H-A-V-A-L-O. Faavalo de Marie-Clémence Andrea Monta. Paes, et vraiment allez-y, allez regarder, renseignez-vous, prenez de la vibe. On va passer à l'autre actu, s'il te plaît, Kelly. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler d'une nouvelle basket de la marque Nike qui est sortie il n'y a pas longtemps, mais elle a été accusée d'insulter l'islam car en écrivant Air Max, si on retourne la basket, il semblerait qu'on lise le nom d'Allah. What the fuck? Donc ils ont Nike a bien sûr Nike a déclaré respecter toutes les religions et qu'il ne prenait pas au sérieux les préoccupations de cette nature. Le logo Air Max a été conçu pour une représentation stylisée de la marque Nike Air Max. Il est donc destiné à refléter la marque uniquement. Toute autre signification ou représentation perçue est non intentionnelle. Malgré tout, la marque a quand même décidé de retirer toutes les baskets des points de vente dans lesquels elles étaient présentes. C'était trop khlam, c'est ça? C'est ça. Voilà. Dans une autre rubrique, dans une autre info, il y a l'actrice Octavia Spencer, donc qui a déjà gagné un Academy Award, un award de l'Académie, qui est revenue sur l'engagement lors du justement Sundance Festival qui a eu lieu récemment. Elle est revenue sur LeBron James. Alors vous allez me dire quel est le rapport entre LeBron James et cette actrice mondialement connue. Ben tout simplement, LeBron James est un des producteurs exécutifs dans une des nouvelles séries Netflix. Donc et à vrai dire, LeBron James a dû intervenir dans les négociations concernant la paye de cette grande actrice. Et il a dû vraiment mettre la pression afin qu'elle soit payée correctement et de manière équitable. C'est-à-dire que sans l'intervention de LeBron James, cette actrice qui a déjà gagné un Oscar en fait, concrètement, eh ben, elle n'aurait pas eu la même paye ou elle aurait dû refuser tout simplement le rôle. Donc il a dû intervenir. Et il faut savoir que LeBron, c'est pas la première fois qu'il intervient. Et encore pire que cette actrice Octavia Spencer. En gros, c'est pas la première fois qu'il y a une personne qui intervient pour dire que tout simplement que c'est pas normal la paye qu'elle a, parce qu'elle avait déjà fait un autre film auparavant où où elle était l'une des actrices principales, et en fait sa collègue en fait avait été intervenue pour dire que c'était pas normal qu'elles aient pas la même paye tous les deux. Donc c'est assez choquant. C'est vrai qu'il y a eu plusieurs polémiques déjà aux États-Unis par rapport aux actrices, par rapport au salaire des actrices, des femmes dans le milieu du cinéma.
Mais on a l'impression aussi des fois qu'il y a des différences entre les femmes noires et les femmes blanches. C'est là-dessus qu'elle était revenue à un moment donné, une grande actrice qui avait joué, mais bon j'ai oublié son nom va pas me revenir, qui était revenue. Donc il y a pas mal de choses par rapport à cette thématique-là et je pense qu'il faut être très attentif. Parce que on peut pas donner, on oscarise, on fait tout ce qu'on veut, mais il faut ramener aussi la thune. Et la thune, je vois pas pourquoi les gens pourraient pas être payés pareil. Donc voilà. Donc, est-ce que tu as encore des infos, Kelly? Non, moi la dernière info que j'ai, c'est une petite info musicale. Il y a 20 ans, il y a un album qui a bien cartonné d'une artiste regrettée, donc Whitney Houston. Son album où il y avait la chanson It's Not Right, But It's Okay. It's not right, but it's okay. C'était pas celui qui était produit par Wyclef? C'est ça. Et ben, il a 20 ans cet album. Ah oui, quand même. J'étais pas née. J'étais pas née, donc... Mais bon, j'ai une bonne culture musicale, donc j'aimais bien quand même. Alors, dans ce melting pot d'infos, pour rappeler aussi des trucs super sympas, il y a 27 ans, il y avait un film qui a marqué beaucoup de gens qui s'appelle Boomerang. Et ben ce film il est tout simplement de retour, sans Eddie Murphy mais avec Ali Berry en tant qu'executive producer. Cette fois-ci ça revient en tant que série, exactement. Il y avait la grande actrice qui faisait ça, Marcus. et cette fois donc ça revient en tant que série, des épisodes de 30 minutes qui auront lieu sur BET. Donc j'espère qu'ils vont pas tuer l'œuvre, mais bon voilà, en tout cas. Et il y a aussi un prince à New York qui revient, mais cette fois-ci je crois qu'Eddie Murphy est dans la danse. On rappelle qu'en ce moment il y a aussi Bad Boy 3 ou 4 là, 3 qui est en cours de tournage avec Martin Lawrence et Will Smith, n'est-ce pas? On rappelle qu'il y a les nominations aux Oscars de Black Panther et du film de Spike Lee, Black Klansman. Donc pas mal de choses. Et je voulais aussi signifier cette info qui nous a marqué parce que récemment, vous avez entendu parler, je pense, de cette affaire de viol au 36 quai des Orfèvres. Donc dans une salle remplie, on apprenait dans Le Parisien justement que dans une salle remplie de proches et de collègues policiers, qui criait courage, courage Antoine, on t'aime Nicolas. Et ben loin de tous ces encouragements, de tous ces soutiens, les juges ont condamné tout simplement ces messieurs. Donc c'est rare, c'est une affaire assez choquante. Parce que cette jeune femme, une touriste canadienne, avait déclaré s'être fait violer tout simplement dans les locaux du 36 quai des Orfèvres. Et donc voilà, donc ils ont été condamnés à je crois 7 ans de prison et bien sûr ils vont faire appel. Donc il faut bien comprendre que malgré tous les soutiens, faut pas oublier qu'il y a des expertises ADN, des analyses téléphoniques, et qu'il y a aussi un SMS qui a été envoyé par un collègue qui disait suite à notre soirée arrosée, Antoine, Gamin et Nico ont monté une gonzesse au 36 pour la fourrer, sauf qu'elle a déposé plainte pour viol. Donc pour l'avocat général, pour lui c'était un aveu de leur intention. Donc c'est une affaire qui est très difficile, voilà, qui est là il y a des condamnations, on l'a dit, je pense que ces messieurs vont faire appel, mais en tout cas pour l'instant il y a une condamnation. Donc voilà, pour terminer cette rubrique, on va envoyer un big shout out à Thierry Henry qui s'est fait virer de Monaco. Il va se consoler avec les 15 millions. Voilà, pour faire court, je rappelle que vous êtes bien sur Street Diamond, 19h 22h sur Radio RGB, et qu'il y a une rubrique qu'on apprécie particulièrement et qui s'appelle S'Express Yourself. Et aujourd'hui, on va avoir une thématique qui va porter sur les violences sexuelles. Street Diamond, 19h, 22h sur Radio RGB avec Mac Parot et la team Street Diamond. Sharon, donc aujourd'hui, on a une thématique qui est très 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 importante. Donc la thématique des violences sexuelles, mais justement, violence et sexualité, quel est le lien ?
Eh bien, il y en a un malheureusement. Alors vous savez, dans S'Express Yourself, on a toujours pour habitude de vous donner un max d'infos, de prévention, de sensibilisation sur les IST, le VIH, mais aussi de parler de pratiques aussi sexuelles. Et c'est vrai qu'on a toujours à cœur de vous encourager à avoir des pratiques que vous désirez dans le consentement mutuel. Pour justement avoir une sexualité épanouie. Et c'est vrai que dans la sexualité, il y a aussi parfois, c'est les relations humaines, des fois des contextes dans lesquels peuvent survenir ces relations, et bien de la violence. Des violences et c'est central en fait d'en parler, ne serait-ce que déjà pour identifier ces violences, quelles sont leur nature, d'identifier aussi le contexte dans lequel elles se produisent, et aussi d'en parler surtout pour prendre conscience aussi des sanctions qui peuvent tomber aussi sur ces violences, dans le but aussi d'apporter un soutien aux victimes et aussi aux survivants et aux survivantes. C'est pour ça en fait que ça nous tient à cœur de vous en parler sur Street Diamond. Donc oui, la violence, les violences ont un impact sur la sexualité parce qu'il y a des effets psychotraumatiques en fait, dont je prendrai le temps un peu de vous expliquer tout à l'heure. La première chose qu'il faut savoir, peut-être, c'est déjà de commencer à définir la violence, parce que il y a une différence quand même entre la violence et l'agressivité, par exemple. Là où l'agressivité, ça va être un peu on va dire un comportement inné de survie. C'est vrai que la violence, c'est un comportement social en fait, qui dépend de la société et aussi des systèmes de pensée. Et ce qui est important aussi de savoir, c'est que la violence sexuelle, elle se fait dans le cadre d'une domination sur l'autre en fait. Quand on exerce de la violence sur quelqu'un, c'est qu'on est dans une volonté, que ce soit physique ou psychique, de contraindre, de dominer, de contraindre, de dominer, parfois même de tuer. Voilà, on est dans une volonté de détruire l'autre. Et ça, forcément, du coup, la démarche, elle est complètement différente. Les violences sexuelles, comme je vous le disais, elles ont des répercussions très lourdes sur le parcours affectif et sexuel des personnes. Et il faut pas croire, en fait, les violences, tout le monde est concerné, en fait, sur les violences sexuelles, même si les chiffres, on le sait, et parce qu'on vit dans une société, de mon point de vue, qui est patriarcale, et les femmes sont majoritairement victimes de violences sexuelles. On dit souvent que 80% même de ces agressions, des agressions sexuelles et des violences, etc., sont souvent produites par l'entourage et a fortiori donc par des hommes. Mais ce qui ne veut pas dire que les hommes, eux, ne sont pas aussi concernés par les violences sexuelles. Il y a des hommes qui sont concernés par les violences sexuelles, et d'ailleurs, on a très peu de chiffres d'ailleurs sur la situation des hommes, et il y a une réelle difficulté d'ailleurs pour les hommes, parce qu'on est aussi dans une société où il y a tout un tas de représentations et aussi d'attentes sociales où effectivement on n'imagine pas effectivement les hommes se faire violenter par leur partenaire féminine, mais il faut savoir que ces violences, elles sont valables en fait sur tous les genres en fait, elles s'imposent à tous les genres, et aussi notamment aux personnes issues des minorités de genre et sexuelles. On parlait tout à l'heure de Jussie Smollett, du coup, et de son de son agression. Oui, il y a des personnes aussi qui sont lesbiennes, bi, trans, qui sont agressées aussi sexuellement. Je vais donner un exemple concret. On sait que par exemple dans certains pays il y a des viols correctifs par exemple qui sont faits sur les lesbiennes.
voilà, pour justement les ramener dans une forme d'hétérosexualité. Ramener dans le droit chemin, voilà, soi-disant. Exactement. Donc voilà, donc c'est pour dire que les violences sexuelles concernent donc tous les genres et il n'y a pas des catégories sociales qui seraient plus prédisposées à la violence que d'autres, parce qu'il y a aussi très souvent tout un imaginaire aussi, notamment sur des populations racisées, pour employer un terme donc non blanche, donc que ce soit les personnes noires ou les personnes maghrébines, voilà, qu'elles soient issues de quartiers populaires ou non, il y a très souvent comme ça des projections qui peuvent être faites sur ces populations, qu'elles seraient plus disposées ou des discours qui sont racistes, tout simplement, voilà, qui consistent encore une fois à accentuer sur l'agressivité et la violence dans la sexualité de ces populations. Non. Encore une fois, les violences concernent tout le monde, quel que soit le milieu social, quel que soit le genre, quel que soit le contexte social, économique, etc. Donc c'est très important, en tout cas aujourd'hui, d'amener le sujet en profondeur et finalement de prendre de la hauteur sans forcément à chercher à stigmatiser telle ou telle population. On dit souvent que les personnes qui aussi commettent, enfin il n'est pas rare que les personnes qui commettent des actes de ce genre soient aussi des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Oui, clairement, il y a effectivement effectivement les auteurs de violences ont été même parfois victimes elles-mêmes, soit dans leur enfance ou à différents moments de leur vie, aussi victimes de violences, et en fait elles vont reproduire des fois ce qu'elles ont vécu, donc oui, c'est pour beaucoup de profils c'est le cas. Alors il y a là on serait plutôt dans l'ordre du débat pour le coup, mais il y a beaucoup d'affaires qui sont venues un peu s'interposer aux actus et aux rumeurs, et on les a pas forcément citées précédemment exprès. Donc bien sûr on a cité l'affaire de Jussie Smollett, mais il y a aussi cette affaire avec Chris Brown récemment à Paris qui soulève certaines choses. Il y a Bill Cosby qui est derrière les barreaux, il y a Roman Polanski qui est dans le plus grand des calmes quelque part, il y a Harvey Weinstein qui a vu certaines charges tomber à l'eau contre lui, et il y a R. Kelly qui a été traumatisé, n'est-ce pas, qui est tombé subitement, qui a fait un malaise, il a fallu l'emmener à l'hôpital à la suite de ce documentaire en plusieurs parties sur Surviving R. Kelly. Donc on va s'écouter juste un petit document sonore sur ce documentaire. Can you describe the physical abuse? God, I can't take another day. I can't do this anymore. It shouldn't have happened. Why didn't anyone notice? We all noticed. No one cared because we were black girls. I'm sorry. Surviving R. Kelly, a 3-night event, premieres Thursday, January 3rd on Lifetime. Donc, il faut savoir que le Surviving R. Kelly est un documentaire en plusieurs parties qui a été diffusé sur Lifetime. Il y a pas mal de gens qu'on retrouve sur ce documentaire, dont Sparkle. Sparkle, c'est une chanteuse qui était très connue et qui était produite, en tout cas à l'époque, et produite par R. Kelly. Il faut savoir que à partir du moment où elle a porté, en tout cas, faut savoir que, pour être très clair, il y a une vidéo qui est sortie d'R. Kelly, et en gros, en tout cas, toutes les personnes ont reconnu R. Kelly, sauf les jurés, semble-t-il, et le juge de l'affaire en question. Et sur la vidéo, il s'agissait de la nièce de Sparkle. Et donc Sparkle, à la suite de ça, elle a arrêté de travailler avec R. Kelly, et sa carrière s'est arrêtée aussi de la même manière. Elle a eu aussi des très gros problèmes avec sa famille. Donc sa famille aussi, elle a une grosse cassure avec sa famille, et tout ça
ça, du coup, ça fait écho en fait à la parole des victimes. Quelle est la place de la parole des victimes? Parce que du coup, on se rend compte que même après la diffusion de ce documentaire, j'ai vu pas mal de gens qui ont été décrédibilisés ou accusés. Alors j'ai entendu comme quoi les parents des victimes étaient les personnes qui devaient se retrouver autant derrière les barreaux que R. Kelly. J'ai entendu que les victimes étaient bêtes, qu'elles auraient dû savoir que si tu vas dans une chambre avec une personne, tu sais ce qui va se passer. Faut pas oublier que R. Kelly, déjà, il y a une chose qui est fondamentale dans toute cette histoire, dans toutes ces histoires, parce que finalement ça se ressemble, comme Weinstein, tout ça. Il y a une personne qui représente un certain pouvoir, qui a un certain pouvoir sur les personnes. Et donc du coup, c'est pas une personne lambda qui suive dans la chambre, c'est une personne qui a un pouvoir. Il fait miroiter des choses aussi à ses filles. Il faut pas oublier que ces filles, en plus, sont souvent mineures ou très jeunes, donc influençables. Et il faut pas oublier que j'ai entendu souvent des gens qui critiquaient les parents, qui disaient ouais mais les parents aussi sont trop bêtes. Ils se rendent pas compte, il y avait les accusations sur Alia, il y avait les documents, comme s'ils pouvaient pas, ils étaient au courant et laissent leur fille partir. Non, il faut arrêter. C'est un luxe d'être informé, c'est un luxe de pouvoir lire, de pouvoir. Quand je dis c'est un luxe, on a le temps de faire ça. Nous, peut-être on prend le temps, mais tout le monde ne vit pas, n'a pas notre vie. Il y a des gens qui charbonnent, qui ont 3 boulots, quoi. Donc, ils n'ont pas forcément le temps d'être au fait de toutes les choses. Eux, en tout cas, ce qu'ils voient, c'est que R. Kelly, il n'est pas boycotté dans les médias et que I Believe I Can Fly, c'est chanté à toutes les sauces, qu'il y a le duo avec Céline Dion et que ça passe partout. Parce que techniquement parlant, si c'est un violeur reconnu et avéré, c'est pas censé passer partout. Et or, ça passe partout. Même pour ça, hein, I Believe I Can Fly, il paraît qu'il y a une double lecture aussi sur cette chanson. Mais sur plein de chansons, il y a des chansons où même dans Surviving R. Kelly, on te dit qu'il y a des actes sexuels qui se produisent dans le studio pendant que le mec est en train de chanter ou pendant qu'il fait un couplet, genre on lui fait des attouchements, fellations et autres, tu vois. Donc ça va très loin, ça va très loin. Et donc du coup, même son nom Pan Piper là, dont il se donne, ça aussi, ça a des connotations. Donc il faut vraiment, je pense vraiment remettre les choses en perspective, notamment encore une fois par rapport aux parents. Parce que pareil, quand ils sont approchés, quand on leur dit ouais R. Kelly qui voit les millions, etc. comme ça, tu sais pas d'où les gens ils viennent. Ils essaient de donner une chance, mais je suis pas sûr qu'il faut faut pas confondre victime et coupable, quoi. Et je pense que ça c'est très grave. À chaque fois on cherche qui est le coupable, et le coupable, la dernière personne qu'on va désigner, ça va être le réel coupable, quoi. C'est R. Kelly, c'est une victime, et comme c'était une victime, il a fait ça, donc en gros c'est pas de sa faute, quoi. Donc là il y a des jeunes filles qui sont encore chez lui. Il y a cette aussi par rapport à R. Kelly, l'histoire elle est tout à fait spéciale parce qu'il y a aussi ce côté, on parle de syndrome de Stockholm, mais je suis pas sûr qu'on pourrait vraiment appeler ça comme ça, mais c'est un vrai retournage de cerveau. Le mec, en gros, quand tu as une personne qui est une superstar et genre il arrive à prendre des filles très jeunes, des fois peut-être c'est leur premier homme sexuellement parlant, c'est une superstar, il a plein d'argent. Eh ben, comment tu veux comment tu veux pas que cette personne ait de l'influence sur une jeune fille déjà fragilisée? Parce que c'est ça aussi qu'on a compris aussi en regardant ces documentaires, c'est que beaucoup des victimes de R. Kelly en fait étaient des jeunes femmes qui étaient déjà fragilisées dans leur être. Ouais, donc c'est un documentaire effectivement alors je sais pas s'il est trouvable vraiment dans sa totalité, mais en tout cas il y a des extraits sur YouTube. Il est trouvable, mais obscurément. Bon. Obscurément. mais en tout cas oui, ça. Alors moi, en termes de ressenti, c'est vrai que ce documentaire, en tout cas les extraits que j'ai pu en voir, effectivement, c'est bouleversant. C'est bouleversant déjà parce que on découvre l'atrocité, en tout cas de ce qui est supposé, enfin ce qui a pu en tout cas arriver. On a des femmes qui sont complètement aussi, qui ont été déconstruites aussi, complètement déstabilisées, fragilisées par
par tous ces actes. Et puis surtout, ce qui moi m'a frappé, c'est que sur les réseaux sociaux et notamment sur des sites voilà, donc spécialisés un peu sur les cultures, enfin sur la black culture ou sur les cultures noires, etc. Enfin, on sent qu'il y a encore cette volonté à la fois d'iconiser R. Kelly et de ce refus en fait de le voir comme voilà, peut-être quelqu'un de problématique en fait, et tout de suite de décrédibiliser en fait la parole des victimes, et ça c'est quelque chose qu'on retrouve finalement même dans la vie de tous les jours en fait, des victimes quand elles font état en tout cas de ce qu'elles ont pu subir. Autant il y a la présomption d'innocence pour voilà l'auteur, mais il y a aussi le droit aussi d'être victime en fait, et de s'exprimer en tant que tel, et c'est vrai que là pour le coup j'ai vu plein de messages où on disait que les meufs elles faisaient ça pour le genre, un peu tout ce que tu disais, qu'elles sont bêtes, qu'elles sont vénales, et tout ça. Et à un moment donné, mais tu te dis mais ces femmes font aussi un choix de s'exposer dans ce documentaire. Elles sont nombreuses, donc il y a un moment donné aussi, on peut peut-être aussi se dire juste on peut aussi accueillir en fait leurs paroles, voilà, et respecter en fait juste la parole, et oui, la justice fera son taf le temps voulu, et il serait bien d'ailleurs temps que la justice fasse vraiment ce taf, parce que ça commence un peu à dater là, cette histoire, mais voilà, le sentiment vraiment que encore une fois, quand les victimes exposent leur situation, on va tout de suite chercher à les décrédibiliser, et aussi à leur reprocher, à les faire culpabiliser. Mais pourquoi t'es pas parti? Mais pourquoi tu restes là-bas? Mais pourquoi t'as pas fait ci? Et pourquoi t'as pas fait ça? Et en fait, les choses sont beaucoup plus complexes, parce que tu le disais tout à l'heure, il y a la question du pouvoir, et dans la question des violences, c'est ça qui est fondamental, c'est que l'auteur, il est dans une démarche de domination, il a du pouvoir, il a un pouvoir physique, il peut avoir une emprise aussi psychologique. Ouais. Parce que je tiens à rappeler qu'il y a plusieurs catégories quand même de violence. Alors, je vais peut-être pas toutes les citer, mais il y en a quand même qui sont voilà. Donc on a parlé. Il y a 13 catégories de violence, si je ne m'abuse. Oui. Alors moi j'en ai répertorié 13 en faisant un peu des recherches, mais évidemment j'ai pris celles qui me semblaient les plus en tout cas celles qu'on pouvait entendre le plus souvent dans les actualités, etc. Mais il y a effectivement le viol. On compte aussi donc le harcèlement sexuel. Voilà, il y a notamment aussi donc les mutilations sexuelles. Voilà, l'excision, voilà, fait partie aussi de ces voilà de ces catégories des violences sexuelles. Après il y a effectivement donc les agressions sexuelles, il y a aussi les propos liés à l'orientation de genre et aux discriminations sexistes ou liées à l'orientation de genre aussi, à l'orientation sexuelle, pardon. Donc j'en cite quelques-unes, mais il y en a énormément. Il y a le voyeurisme, l'exhibitionnisme sexuel. Enfin, il y a voilà. Il y en a beaucoup. Peut-être ce qui moi me paraît important aussi c'est peut-être aussi de les identifier aussi un peu, parce que il y a ce qu'on pense, ce qu'on imagine et ce que dit la loi en fait. Ouais, comme par exemple sur le viol. Qu'est-ce que c'est le viol au niveau de la loi? Alors moi j'ai été sur le site, c'est très simple, j'ai été sur le site du gouvernement. Autant faire les choses concrètement au calme. Non mais voilà, pour se faire une idée, très clairement. Donc voilà, j'ai été sur le site, je pourrais même vous mettre les références d'ailleurs. Mais alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que par rapport donc aux violences sexuelles, donc il y a une classification juridique. Il y a ce qui relève du crime et ce qui relève du délit. Voilà, donc par exemple, le viol, c'est un crime, et il est défini par le code pénal comme tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise. Tout acte de pénétration sexuelle est visé, buccale, vaginale, anale, par le sexe, par le doigt ou par un objet. Voilà, donc la définition, elle est très claire.
Donc il y a la question de l'auteur, hein, donc peut effectivement agir par violence, par contrainte, par menace ou par surprise. Voilà. En général, alors je dis bien en général, hein, et ça après c'est selon les affaires, mais c'est quand même 15 ans d'emprisonnement. Et puis après il y a ce qu'on appelle les circonstances aggravantes, et là on peut aller jusqu'à 20 ans, voilà. Donc par exemple les circonstances aggravantes, ça va être voilà, sur une personne âgée de moins de 15 ans au moment des faits, si c'est le conjoint ou le concubin ou le partenaire de la victime, si par exemple la personne elle est particulièrement vulnérable, si c'est une femme enceinte, une personne handicapée, etc. Donc voilà, et la juridiction qui est compétente, c'est effectivement la cour d'assises. Donc voilà la juridiction qui gère les crimes. Autre violence sexuelle par exemple dont on peut aussi parler, donc il y a les agressions sexuelles autres que le viol. Et donc les agressions sexuelles là relèvent de délits, en fait, c'est des délits. Et c'est le tribunal correctionnel généralement qui est en charge voilà de ces affaires. Et en fait les agressions sexuelles sont définies comme un acte à caractère sexuel sans pénétration commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise, donc toujours ces conditions-là. Il peut s'agir par exemple de caresses, d'attouchements, de nature sexuelle. Et donc les agressions, elles peuvent survenir partout, dans l'espace public, en milieu professionnel, à l'école, voilà. Donc ça peut aller après la justice de toute façon c'est toujours complexe, mais ce qu'il faut savoir c'est que les choses aussi varient, en tout cas les appréciations varient selon si la victime est majeure évidemment ou mineure. Donc c'est pour dire que voilà, il y a concrètement plusieurs formes de violences sexuelles et toutes normalement sont censées tomber sous le coup de la loi. Donc c'est à titre informatif, mais vous pouvez retrouver ces informations en fait sur internet. Mais ce qui moi me paraît importante dans toutes ces définitions, c'est vraiment cette question de contrainte, de menace, de surprise et de violence quoi. Ça, c'est à partir du moment où la personne n'a pas posé son consentement et qu'on la contraint par violence, qu'on la menace ou qu'on la prend par surprise. Déjà, là, clairement, ça tombe sous le coup de la loi. C'est pour ça aussi qu'il y avait eu récemment un certain nombre de polémiques par rapport à des affaires qui se sont déroulées. Et notamment ce viol présumé, un homme accusé du viol d'une petite fille de 11 ans. Mais la cour d'assises de Seine-et-Marne a acquitté cet homme en estimant qu'il n'y avait pas eu de contrainte. Et donc ce débat, cet épisode avait relancé le débat sur l'âge justement du consentement sexuel, d'un acte sexuel. Et il y avait aussi la même chose qui s'était passée en 2009. Où c'était une jeune fille encore une fois en Seine-et-Marne, désolé les gens du 7-7. Et à l'époque, je crois qu'encore elle avait 11 ans. Elle avait 11 ans aussi. Oui, voilà. Et il y avait dans le Val d'Oise aussi. Donc voilà, il y avait aussi dans le Val d'Oise, une jeune fille de 11 ans qui s'était fait violer par un homme de 28 ans. Et c'était parti encore dans les mêmes choses. Et ça c'est des choses qui nous touchent parce que les victimes on dit aux victimes de porter plainte. On sait que porter plainte pour une victime c'est très difficile. Le temps judiciaire n'est pas le même temps, est un temps très long. Et on te dit que quand il y a un temps judiciaire, faut passer à autre chose. Mais malgré tout, pour une victime de viol, le temps judiciaire, c'est pas comme pour le même temps judiciaire. C'est pas vécu de la même manière que pour un mec qui est dans l'économie, qui balance une plainte, etc. Là, c'est dans ta chair, c'est dans ton cerveau, ça tourne. Donc c'est difficile. C'est extrêmement difficile et c'est pas étonnant aussi que des fois il y a même moi j'ai connu des personnes qui d'ailleurs ont porté plainte et après qui ont même voulu retirer leur plainte.
parce que psychologiquement, on va te demander de justifier un certain nombre de choses, en fait, d'apporter des preuves. Donc c'est des questionnements où là on te ramène en fait à un épisode de ta vie qui a été douloureux, difficile, que t'essayes déjà de survivre et d'avancer, mais effectivement le temps judiciaire et c'est pour ça que ça nécessite vraiment un réel accompagnement, un réel soutien, mais aussi bien des proches, en tout cas ceux qui le savent et qui peuvent être bienveillants. C'est important de soutenir aussi les survivants et les survivantes dans leur démarche et effectivement de pas et de comprendre aussi, d'écouter leur hésitation, d'écouter aussi leurs difficultés, d'écouter la souffrance et des fois d'être juste là, toujours à veiller vraiment que alors après c'est complexe, hein, je parlerai pas à la place des gens, mais en tout cas ça me semble important qu'il y ait une écoute qui soit bienveillante, voilà, et qu'il y ait un réel soutien, parce qu'une fois que l'affaire est lancée, effectivement ça va demander beaucoup d'énergie. Une personne violée ou agressée a combien de temps pour porter plainte si elle souhaite déposer une plainte? Alors, c'est une excellente question parce que je crois que j'ai la réponse. Donc, elle est tout à fait justifiée. Non, j'ai la réponse. Je vais te dire ça. Alors, Alors, pour le viol, lorsque la victime est majeure au moment des faits, elle peut déposer plainte dans un délai de 20 ans après le viol. Lorsque la victime est mineure au moment des faits, ce délai est porté à 30 ans à partir de sa majorité. Voilà. Donc ça c'est pour notamment le viol. Et concernant l'agression, le délai est porté à 20 ans après la majorité de la victime si l'agression sexuelle a été commise sur une personne mineure de moins de 15 ans. Et donc pour la personne majeure, elle doit être déposée dans un délai de 6 ans après l'agression sexuelle. Voilà, donc il y a quand même des délais de prescription aussi à prendre en compte. Il y a un autre aspect que je voulais aborder aussi avec vous et qui est très important, et là je vais essayer d'être la plus claire possible. Les violences, comme je vous le disais tout à l'heure, elles ont des conséquences psychotraumatiques sur les personnes, et il y a... En fait, on peut dire un truc, excuse-moi de te couper, Sharon, parce que bon, c'est un travail de team, ouais. Mais justement, les violences, en fait, des fois, on l'a dit, hein, tu l'as dit auparavant, des fois, ou souvent, ça vient de proches. Ça peut venir de proches, les violences sexuelles. Et justement, on a trop l'impression que des fois, que souvent, on a l'impression que en fait la personne arrive et viole ou frappe une personne, alors que ça peut être amené de différentes manières, et notamment par le cycle de la violence. Oui, effectivement. Oui, parce que du coup, c'est vrai que je me suis pas attardé effectivement sur les contextes dans lesquels peuvent émerger ces violences, mais si on voit par exemple les violences conjugales, typiquement, le partenaire peut être l'auteur en fait des agressions, du harcèlement moral, et en fait c'est vrai qu'il est très difficile pour la victime de pouvoir s'échapper effectivement de ce cycle-là. Donc ça va être des moments de croisière, on va dire, où tout va bien aller dans le couple, et puis bim, il va y avoir une phase descendante où là ça va être agression. Alors ça peut être des gifles, ça peut être des bousculades, ça peut être des humiliations publiques, ou même dans le domicile devant les enfants. Donc c'est vraiment une spirale. En fait, c'est une spirale dans laquelle la victime ne parvient pas en fait à se sortir, et que du coup ça peut prendre des années avant qu'elle trouve une issue pour s'échapper de ça. Donc effectivement et puis ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des viols aussi qui se font dans le cadre conjugal aussi. Il y a des viols conjugaux, donc voilà. Et effectivement encore une fois, l'auteur fait tout pour détruire,
pour humilier, pour voilà dominer voilà sa partenaire ou son partenaire. Et en plus c'est très vicieux parce que c'est vraiment un jeu psychologique où il y a des allers-retours quoi. C'est je t'aime moi non plus, je te gifle, je te viole, ensuite ah non je suis désolé, j'ai pas voulu te faire ça, je t'aime, mais tu sais très bien que je te fais ça parce que je t'aime, et oups ça repart, et etc. Et finalement c'est un jeu sans fin, et c'est pour ça qu'on parle de cycle, de cercle. Ça revient, ça repart, ça revient, ça repart, et à chaque fois on croit que ça va s'arrêter, ça continue de manière indéfinie. Ouais, vraiment. Et du coup, alors il y a plein de dispositifs qui existent, enfin plein. En tout cas, il existe des dispositifs, en tout cas pour accompagner des personnes victimes de violences conjugales, notamment les femmes. Donc ça, à la rigueur, on pourra vous mettre les références aussi peut-être sur Street Diamond. Et voilà, si vous avez besoin, en tout cas, n'hésitez pas à nous solliciter. Tu veux citer des numéros ou pas? Moi j'ai quelques numéros. Vas-y. Donc il y a le 3919, donc violence femmes info. Il y a aussi le 0800 05 95 95, donc c'est SOS viol femmes information. Donc 0800 05 95 95. Je rappelle que violence femmes info 3919. Et il y a aussi le 119 Allo enfance en danger. Je répète 119 Allo enfance en danger. Donc en cas d'urgence, bien sûr, on peut appeler la police ou la gendarmerie avec le 112 et c'est gratuit depuis un téléphone portable. Alors on arrive bientôt sur la fin de cette rubrique, mais je voulais absolument vous parler d'un autre donc ce que je vous expliquais tout à l'heure, vous parlez aussi un peu de ce qu'on appelle aussi la sidération et la dissociation en fait, parce que ce qu'il faut savoir c'est que quand vous êtes exposé à une violence extrême, voilà, une agression, un viol, etc., il se passe des choses en fait dans le corps, et alors je sais que c'est des informations qui vont peut-être voilà vous sembler peut-être délicates et difficiles peut-être à entendre, mais c'est important parce que ça peut vous permettre aussi de mieux comprendre les violences et notamment la place des victimes. En fait, alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est exposé à à une situation d'extrême violence, donc c'est-à-dire qu'il vraiment vous touche dans votre intégrité physique, il se passe que au niveau du cerveau, en fait, donc l'amygdale cérébrale, en fait, va lancer des hormones, donc le cortisol et l'adrénaline. En fait, le cortisol, c'est l'hormone du stress. Et en fait, ça va envoyer un maximum d'hormones et ça va tellement en envoyer. Donc, face à la situation de violence, du coup, il y aura pas de réponse émotionnelle. Du coup, donc ces hormones vont, être en masse jusqu'à ce qu'à un moment donné, il va y avoir comme une sorte de survoltage, c'est-à-dire que en fait le cerveau va être en surchauffe, il va être en surchauffe, et ce qui va provoquer en fait un disjonctage, c'est-à-dire c'est comme un circuit, un court-circuit en fait, parce que justement la personne est en incapacité, finalement elle est sidérée et donc elle n'arrive pas à réagir à ce qui lui arrive. Ça veut dire que le cerveau en fait est hyper irrigué d'hormones, que du coup va se libérer en fait donc de la morphine qui va agir un peu et de la kétamine aussi, qui vont agir en fait comme des drogues dures, et en fait ça va anesthésier. C'est comme si ça anesthésiait en fait la personne, et du coup elle sera du coup plus en capacité finalement de se défendre, mais elle va le ressentir physiquement en fait, c'est-à-dire qu'il y a un moment donné elle va sentir son corps partir, et donc son corps en fait va se dissocier. C'est-à-dire qu'elle va pendant qu'elle va subir en fait la violence, du coup elle aura la sensation d'irréalité, de déconnexion, comme si son corps était éteint en fait. Et quand vous entendez des fois des discours du genre ouais mais pourquoi la victime elle s'est pas débattue, en fait si elle s'est pas débattue, c'est juste neurologiquement,
Je sais pas si ça se dit. C'est bien ça. Voilà. En fait, elle pouvait pas. Parce que la violence est tellement extrême, parce que le traumatisme est tellement puissant, tellement, c'est tellement traumatisant que en fait la personne est sidérée, elle est sous le choc, et du coup son cerveau en fait, on peut dire grossièrement à disjoncter, et que du coup en fait elle va subir l'acte, mais en fait elle va se dissocier, et du coup son corps lui appartient plus. C'est ce qu'on entend souvent en fait. Son corps lui appartient plus. Donc voilà, et du coup, cela dit, elle va subir toutes ces choses-là, mais le corps quand même va l'enregistrer, ce qui s'est passé, un peu comme une boîte noire dans un avion. Donc il y a quand même la mémoire traumatique, où la personne va tout enregistrer. Elle aura peut-être des flashs. Elle va avoir des flashs, et en fait ça va survenir peut-être plus tard, parce qu'elle va retrouver des situations, une odeur, une musique, quelque chose qui va faire que du coup là elle va se retrouver de nouveau dans une situation de fragilité, et voilà. Donc je synthétise un peu, mais c'est aussi important de connaître ce fonctionnement, et parce que du coup ça permet aussi de comprendre la réalité des victimes, et aussi d'éviter aussi d'avoir des idées reçues absurdes aussi sur les personnes qui ont subi des violences sexuelles, et de leur demander mais pourquoi vous êtes pas débattu, mais pourquoi vous avez pas agi comme ci et pas comme ça, et voilà. Et c'est pour ça que c'est aussi important de comprendre que les mécanismes, parce que nous c'est ça aussi dont on parle, c'est important de comprendre que les mécanismes de la violence dépassent souvent le prisme de la force physique. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui peuvent aussi se retrouver victimes de violences, et c'est pour ça qu'il y a des qui n'agissent pas, tout comme des femmes qui ne vont pas agir. Ça répond à ces choses-là, tout simplement. Pour terminer, du coup, Sharon, je vais te laisser le mot de la fin. Alors, je sais que c'est un sujet qui est pas évident, qui n'est même pas du tout facile, et je sais que peut-être en écoutant, vous allez vous dire, on n'a peut-être pas assez parlé de ça et de ça. Peut-être qu'on aurait pu en dire plus, peut-être qu'on aurait pu en dire moins. En tout cas, dans S'Express Yourself, on va dans les prochains mois peut-être parler de violence. On parlera notamment de la question du harcèlement, notamment dans les transports. Donc ça c'est un sujet que on en parlera. C'est juste pour vous dire que c'était important d'introduire cette question des violences, pour que déjà vous gardiez en tête que sur Street Diamond on peut aussi parler de ces problématiques là, et que du coup on essaiera dans notre programmation d'amener ces sujets avec avec précaution, mais aussi avec le respect qu'il faut pour en tout cas les victimes, et c'est important d'amener ces sujets-là, parce que tout ça n'est pas sans conséquence sur la sexualité. C'est des séquelles, c'est des marques qui restent, et il y a tout un travail aussi de se reconstruire malgré ces violences-là, et que c'est possible, et que j'espère qu'on aura l'occasion d'avoir des témoignages de parcours de personnes qui ont pu surmonter, et toutes ces choses-là. Donc évidemment on leur apporte un grand soutien, puis au plaisir de vous retrouver bientôt. On se retrouve bientôt. L'émission s'appelle Street Demon. C'est tous les samedis de 19h à 22h sur Radio RGB 99.2 FM. Vous pouvez nous retrouver notamment sur le site internet de Street D, et bien sûr sur radio-rgb.net, mais sur streetdemon.fr. Vous pouvez aller sur les applications, vos applications de podcast favoris. Vous tapez Street Demon et vous allez nous trouver. Merci encore à l'équipe Street Demon. Merci Sharon. Un très beau sujet, une très belle thématique, j'aimerais même dire très 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 importante, qui nous concerne tous et toutes. Merci Kelly, merci Teddy, merci Mademoiselle Essie, et on vous dit à la semaine prochaine. On revient très vite et très fort. Peace. Ciao. Salut. Interview avec Lincha qui est dans le building.